Les deux ressources les plus limitées que le temps sont l'attention et la volonté. Si tu veux vraiment profiter de ton temps librement, va dans la barre d'adresse de ton moteur de recherche préféré, tape stratégie-temps.com. Tu vas arriver sur la page d'accueil du site et tout en bas, tu trouveras de quoi inscrire ton meilleur email pour que je vienne chez toi tous les matins te donner un coup de pied aux fesses et tu vas démarrer par 5 vidéos offertes. Salut, c'est Joseph, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Si t'es pas très en forme, je vais te rappeler les 3 petites astuces. Monter les épaules, regarder bien haut et sourire. Et ça va vraiment te mettre en forme. Il suffit que tu essayes pour voir si ça peut changer quelque chose pour toi. On va voir tout de suite les deux ressources encore plus limitées que le temps. Tu l'as vu déjà, si tu as vu cette vidéo-là. Alors si je suis bon, je vais réussir à mettre un petit point ici qui s'affiche. Sinon, c'est pas grave, tu trouveras le lien peut-être en dessous dans la description, à droite à gauche, je verrai bien. Moi, je fais au plus direct, tu le sais, c'est anti-perfectionniste. Donc peut-être qu'il n'y aura pas le point là parce que je vais pas réussir à le mettre. Donc tu te démerdes, tu trouves la vidéo. J'avais déjà fait donc cette vidéo sur le fait que le temps est une ressource extrêmement limitée. Je vais te faire un petit résumé, t'inquiète pas. L'argent, tu peux en avoir plus ou moins. Pas mal de choses, la santé, tu peux en avoir plus ou moins. Il y a pas mal de choses comme ça que tu peux réguler. Par contre, le temps, c'est figé. Le temps, c'est figé. Alors, tu peux allonger le temps de vie si tu prends soin de toi, si tu fais en sorte, alors sans rentrer dans une espèce de psychose, tu peux principalement surtout profiter de chaque instant maintenant pour vraiment vivre exactement ce que tu dois vivre et donc être maintenant, et c'est la meilleure façon finalement d'allonger ton temps. Mais le temps, c'est quelque chose, voilà, tous les matins quand tu te lèves, tu as un certain nombre d'heures, tu sais que ça va se passer comme ça, et le lendemain, ça va recommencer, le lendemain, ça va recommencer, le lendemain, ça va recommencer. Donc c'est pour ça que je ratatine tout, moi, à l'échelle comme ça d'une journée. Par contre, il y a deux choses. Le temps, c'est déjà limité, tu l'as bien compris. L'argent, regarde, les gens riches, même si tu veux pas les copier, c'est pas ça que je te dis, c'est juste les gens riches, ils ont fait de l'argent, ils ont le même temps que toi. Les gens pauvres, ils ont pas d'argent, ils ont le même temps que toi. Les gens qui ont choisi d'être pauvres, ils ont le même temps que toi, ils ont choisi et ça marche très bien pour eux. Ils sont heureux comme ça. Mais il y a deux choses qui sont vachement plus limitées que le temps. Et tu vas vraiment devoir, on va vraiment devoir travailler ensemble là-dessus pour vraiment construire et bâtir des choses, enfin, et vraiment avancer finalement. La première chose, c'est l'attention. Et aujourd'hui, c'est la guerre. C'est la guerre de l'attention et tous les réseaux sociaux, toute l'informatique dans son ensemble, ton smartphone fait ça très bien. Les publicitaires dans la rue, le mec qui te vient à ton carreau frapper et qui essaye de te récupérer une pièce comme ça, il essaye de faire ça aussi, de capter ton attention et ensuite de la conserver. Et ça, c'est tout simplement, c'est quoi? C'est de la communication. Savoir communiquer dans le bon sens, et on le verra juste après, enfin juste après, dans une deuxième vidéo. Communiquer, c'est un point essentiel aujourd'hui. J'ai déjà parlé de ça aussi, mais je te le redis là, on est 7 milliards et demi. Je pense que d'ici une dizaine d'années, même avant, certainement, on va passer 8 milliards. Donc communiquer les uns les autres, c'est vraiment la chose la plus importante qu'on doit apprendre à faire. À la base d'une mauvaise communication, il y a des guerres, il y a des conflits avec ton conjoint, des conflits avec ton voisin, des conflits entre deux pays, entre deux, voilà, des guerres mondiales entières à cause de deux mecs qui se sont mal parlé au téléphone. C'est quoi ce délire? Enfin, je suis pas très bon en histoire, mais à la louche, c'est à peu près ça, tu vois. Si t'es pas au téléphone, c'est avec les moyens qu'ils avaient à l'époque. Bref, première chose, l'attention. L'attention est extrêmement limitée. Même si tu as du temps dans une journée, ton attention doit être focalisée sur ce qui est important pour toi, ce qui est intéressant pour toi. Si tu commences à passer du temps sur ton téléphone à glandouiller, si tu commences à passer du temps devant ta télé, si tu commences à passer du temps, je sais pas, là où tu veux. Alors, on va me reprocher de dire que la télé c'est encore un mauvais truc. Moi j'ai pas de télé, la plupart des gens qui m'entourent n'ont pas forcément de télé, enfin il y en a certains qui ont une télé, etc. La télé tu peux le voir comme effectivement un temps de détente. Maintenant, il y a une mauvaise utilisation de la télé. C'est comme le smartphone, il y a un mauvais usage du smartphone. Moi aujourd'hui, je ne me suis pas passé d'un smartphone parce que c'est mon outil de travail. Je fais vidéo avec, je fais tout ce que je crée avec. Enfin, j'ai pas d'ordinateur, j'ai un smartphone. Donc c'est pour ça que je le change comme ça. J'ai pris la maîtrise, j'ai pris le contrôle de mon smartphone.
L'attention, c'est vraiment ça. Et la deuxième chose, la deuxième ressource, peut-être encore plus limitée que l'attention, c'est la volonté, la motivation, la volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, tu es sur ton canapé, justement en train de focaliser sur ton attention sur de la merde, en train de focaliser ton attention sur du réseau social, sur de la chose inutile, des lectures pourries ou rien, juste en train de glander, mais pas en train de glander en mode j'ai prévu de faire ça, parce que, enfin, je dis pas qu'il faut tout prévoir, tout planifier, mais tu peux aussi être en train de glander parce que tu as prévu, tu as imaginé faire une petite pause, une méditation, un glandage, t'appelles ça comme tu veux, tu es posé sur ton canapé. Mais là, la volonté, elle va être nécessaire pour arrêter de glander, arrêter d'être là où tu es. Tu vas avoir besoin de volonté pour ne pas ouvrir ce placard où il y a des goodies et en prendre un. Tu vas avoir besoin de volonté, voilà, pour plein de choses comme ça. Et moins tu as à faire appel à cette volonté, plus tu vas la conserver tout au long de la journée. Et notamment, par exemple, la volonté, tu vas avoir besoin d'y faire appel le matin quand tu te lèves. Ensuite, quand tu vas choisir tes vêtements. Ensuite, et il y a plein de choses comme ça sur lesquelles tu peux travailler pour ne pas avoir besoin de faire appel à cette volonté. Et cette volonté, c'est une quantité chaque jour. Chaque jour, c'est renouvelé, c'est une quantité quotidienne qui t'est donnée. Et moins tu y fais appel pour des conneries, pour des petites broutilles, plus tu en auras de disponible quand on aura vraiment besoin. Et c'est important. Et il y a pas mal de monde comme ça, alors je ne vais pas te citer les noms parce que c'est des noms vachement connus, c'est toujours les mêmes qui ressortent, etc. Il y a des gens moins connus qui ont choisi de faire ça aussi, qui ont choisi un uniforme personnel, j'en suis pas encore là, mais j'ai simplifié ma garde-robe de ouf, j'ai plus grand chose dans ma garde-robe. Tu as peut-être remarqué, tu regardes un peu une dizaine de mes vidéos, je pense que je suis toujours sapé pareil, c'est un choix. J'ai pas à choisir, comme ça je prends ça et je le mets, c'est tout, je me pose pas la question 36 fois, est-ce que c'est mieux, est-ce que ça va bien avec cette tenue, avec ci, avec ça, tout s'adapte avec tout, je mets hop, et puis c'est bon, je suis prêt. Et toutes ces choses-là, ces petits ajustements-là, la volonté c'est pareil. Si ton placard de malbouffe, déjà, si tu as un placard de malbouffe, aujourd'hui j'en ai un, on en a reconstruit un pour nos enfants, alors c'est peut-être mal, mais on est comme ça, on a envie de leur faire plaisir, voilà, de temps en temps on fait un petit gâteau, un petit machin comme ça, bref, si ton placard de malbouffe il est hyper accessible à juste comme ça, ben, tu vas faire quoi? Tu vas y accéder. Alors que si tu as besoin de déverrouiller un truc, d'ouvrir, d'aller derrière, de chercher plus loin, etc., ta volonté va avoir besoin d'être plus forte et ça va te faciliter finalement. Alors ça, je ne vais pas te refaire là, on ne va pas voir ensemble toute l'optimisation que tu veux faire à partir de ça, mais ce que je voulais vraiment te montrer, c'est cette histoire de deux champs. Les deux ressources les plus limitées que le temps sont l'attention et la volonté, la motivation. Je te laisse essayer de réfléchir à ça. Si t'es pas d'accord, je t'invite à laisser un commentaire. Je suis vraiment friand de gens qui sont pas d'accord avec moi, qui trouvent que je suis qu'un sale con, parce que au moins ça me permet d'avoir de la matière. J'aime bien ça. Pourquoi? Tout simplement parce que ce genre de commentaires-là, ça te permet d'avancer, ça te permet de mesurer aussi la valeur du jugement des gens. Tout le monde est là pour se juger, mettre des pouces bleus, des pouces rouges, des pouces machin, on s'en fout. Tout ça, ça va me permettre de toute façon d'avancer et de grandir. Et je te rappelle que chaque matin, tu le sais, tu as plus de 15 heures devant toi, choisis tes priorités.